Parfois.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 9h qu'on amène le coq. Les infos de Glandu arrivent dans 10 minutes et nous allons entrer dans la vie secrète des filles de l'émission grâce à le journal intime de vie. On va écouter Avamax, il y aura aussi Gims et tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, la grisaille l'emporte le plus souvent ce matin dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur. Quelques gouttes sont également possibles, puis ensuite le soleil va percer puis l'emporter, au moins sur le littoral. 25 degrés devraient s'afficher au meilleur moment à Menton, il en fait 21 actuellement. Et on se dirige tout doucement vers un week-end qui devrait être plutôt bien ensoleillé. Un week-end qui va durer 3 jours pour ceux qui vont profiter du lundi de Pentecôte. Si vous prévoyez de prendre la route Bison Futé, c'est déjà que vous ne serez pas seul. Drapeau orange dès demain et samedi dans le sens des départs, lundi pour les retours. Sur la 8, on devrait être épargné par les bouchons. C'est dans la vallée du Rhône sur la 7 que ça risque le plus de coincer. Une autre vallée, celle de la Roya. Ici, pas d'autoroute, loin de là, et une mobilisation qui semble porter ses fruits. Il y a 1 an et demi, plusieurs maires puis le département ont pris un arrêté pour interdire la circulation des poids lourds sur la RD 6204. Depuis, les résidents ont constaté une nette amélioration, même s'il existe quelques dérogations. Mais du côté des transporteurs italiens, on trouve cette décision injuste. Une procédure judiciaire est toujours en cours. Plus de détails ce jeudi dans vos éditions de Nice et Monaco Matin. C'est rare, mais ça arrive. Nouvelle journée de mobilisation à Monaco ce jeudi. L'Union des syndicats de la principauté souhaite une forte mobilisation interprofessionnelle pour demander des salaires plus élevés et le maintien des retraités non résidents à la caisse sociale de Monaco. Après une première action en février, plusieurs manifestations et rassemblements devraient à nouveau avoir lieu cet après-midi. Attendez-vous à quelques perturbations, notamment dans les transports. Un arrêt de travail d'une partie du personnel de la CAM, compagnie de bus de Monaco, doit impacter certaines lignes. C'est le moment de se bouger à l'approche de l'été. Il est encore possible de postuler pour des jobs d'été. La mission locale de Menton, notamment, en propose quelques-uns. Il y a aussi, comme tout au long de l'année, des postes en CDD, CDI, contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Mission locale est06.org pour en prendre connaissance. À Beau-Soleil, 6 personnes ont dû être relogées hier. Un incendie s'était déclaré dans un appartement de la rue des Martyrs de la Résistance. L'intervention rapide des pompiers a permis de limiter les dégâts. Une image attendue ce matin, celle de Donald Trump et Emmanuel Macron côte à côte pour les commémorations du débarquement. Les présidents français et américains assisteront aux cérémonies en Normandie aujourd'hui. Il y a 75 ans, le 6 juin 1944, les forces alliées débarquaient sur nos plages pour libérer le pays de l'occupation nazie. Des milliers de soldats américains, canadiens et britanniques ont perdu la vie ce jour-là, des milliers de civils aussi. Enfin, en sport du tennis, ça devrait se bousculer aujourd'hui sur les routes de Roland-Garros. Beaucoup de retard à rattraper après la journée blanche hier à cause de la pluie. On suivra notamment le quart de finale homme entre Djokovic et Zverev. La journée de demain s'annonce très compliquée. Point de vue météo. Voilà pour votre actu, il est 9h03. Bon début de journée à vous. C'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner pendant encore une petite demi-heure. Excellente journée. Il est 9h03, soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. On est avec vous comme chaque matin dès 6h en direct jusqu'à 9h30. Il nous reste encore une demi-heure et on va en profiter. Ouais. Il y a l'appel automatique de Georges qui va arriver dans un petit quart d'heure. Aujourd'hui, Georges a décidé de tester de nouvelles lois. Parce que Georges se prend pour le président de la République. On est mal. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, c'est nous qui l'avons. Ce sera dans 10 minutes. On va écouter Avamax. Il y aura les infos de Glandu aussi. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Mais tout de suite, comme on le fait régulièrement dans l'émission, nous allons entrer dans la vie secrète des filles de l'émission. Nous avons donné il y a quelques mois à Isabelle et à Paulette un cahier avec un stylo. Oh, merci. On sait être généreux. Ah oui. Et avec ce cahier et ce stylo, elles écrivent ce qui leur passe par la tête. Des pensées, des choses qui leur arrivent, une expérience de vie. Je récupère les petits cahiers régulièrement et je lis à l'antenne ce qui se passe dans vos vies. Ouais. Nous allons rentrer aujourd'hui dans la vie intime de Paulette. C'est parti, le livre de vie de Paulette, on démarre avec lundi. C'est quand même dingue, dans l'île de la Tentation, les mecs mettent 3 jours à tromper leur copine. Ouais. Effectivement, je trouve ça dingue. C'est long, 3 jours. Oh, c'est horrible.
Non, mais surtout que l'aventure, elle dure 10 jours. Donc, comment ça se fait qu'ils tiennent pas 10 jours? C'est pas la vie réelle, ils sont quand même très tentés, quoi. Je veux pas les défendre, hein. Il y a vraiment. Mais je crois que le principe de l'émission, si personne ne trouvait personne, il n'y aurait pas eu de plusieurs saisons en fait. Ouais, voilà, C'est le truc. Et après, ça marcherait pas, ouais. Et après, il y a aussi peut-être possibilité que les mecs et les nanas arrivent ensemble, mais qui sont pas vraiment en couple et qui jouent le truc pour. Il y a des gens qui disent ça, que c'est un peu triché. Je sais pas, mais pour genre un copain, une copine, ils disent viens, on va se marrer, on va faire l'île de la tentation. C'est un plan de génie pour moi, ça. T'arrives avec une copine, c'est pas ta copine, et tu te retrouves entouré de filles, et du coup tu es célibataire, quoi. Mais il faut être super bon comédien à ce moment-là, parce que ils hurlent, ils crient, ils cassent des meubles, non, attends. Puis c'est de la triche, c'est pas bien. Oui, bon, je sais pas. Faut jouer le jeu. On a oublié qu'il trompait quand même. Hein. C'est pas bien. On continue, le livre de vie de Paulette. Mardi, encore une copine enceinte. Je suis à bout. Ah ouais. Franchement. T'as qu'à faire l'île de la tentation. Non, mais on n'est plus que 3 là dans les rescapés du samedi soir. Il y a plus personne qui sort avec nous. Ah là là, J'en ai marre. C'est pas sympa, tu devrais être contente. Mais je suis contente pour elle, mais ça fait beaucoup, tu vois. Et c'est quoi ton problème exactement? Bah c'est que j'en ai pas. T'as pas de quoi? De copine ou d'enfant? Bah j'ai pas d'enfant, donc je suis pas dans leur club. Elles me disent tout le temps, bah ça tu peux pas comprendre, bah ça tu peux pas comprendre. Non mais c'est pas parce que t'es pas enceinte, hein. C'est juste que tu peux pas comprendre. Non. C'est pas comme les autres humains. Hein. Non, mais c'est vrai que t'as pas de mec, donc déjà il faut commencer par là, quoi. Oui, je sais, ça va, c'est pas la peine de me rappeler. Hein. Non, mais Nico a pas de tort, il dit ça pour toi. Effectivement, il faut, ça va pas naître dans une rose, donc il faut. Je sais, c'est pour ça que je sors le samedi soir, je vous dis. Faut bien que je rencontre quelqu'un quand même. Oui, mais Paulette, l'état dans lequel tu es le samedi soir n'est pas l'état idéal pour. C'est vrai, l'état idéal pour rencontrer quelqu'un. Tu comprends? Tu te mets pas dans les bonnes dispositions pour rencontrer quelqu'un. Et puis il faut pas le dire quand tu sors le samedi soir, quand tu rentres en boîte et que tu dis je vais être enceinte. Les gens vont se retourner. Toi, je te déconseille de te retourner. Oh non. Stop là. Enfin. Qu'est-ce qui arrive? Là, t'as dérapé. Non, j'ai une Paulette. D'accord. C'est ta façon d'aider Paulette, ça. Bah oui. Non, mais non, mais c'est pas des bons conseils, Paulette. Il faut qu'elle se recentre, il faut qu'elle se décide de vraiment rencontrer quelqu'un, pas forcément dans les fêtes où tu vas, où c'est tout foufou. Peut-être, je sais pas, parler d'autres amis. Isabelle, non, mais c'est vrai, là, ça va pas, vous la mettez sur la mauvaise route. Entre mon conseil et le tien, franchement, les deux sont aussi merdiques. On enquille. Le livre de vie de Paulette, que se passe-t-il dans sa vie? Mercredi. J'ai décidé de lire au moins un livre par semaine. Je suis persuadé que les gens qui lisent beaucoup sont plus heureux. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, la lecture, c'est donc avoir beaucoup de culture, donc avoir confiance en soi, donc être heureux. Ça fait pas plus de 2 semaines que tu nous avais parlé d'un livre pour arrêter de fumer que t'as pas encore lu? Ouais. Ah non, mais ça oui, j'avoue, je me suis pas mis. Je suis pas prête. Et Paulette, si tu lis trop, tu vas pas rencontrer l'amour. Du coup, faut que tu fasses un choix. Tu vois, t'es trop éparpillée. Soit tu lis, soit tu rencontres l'amour. Isabelle, non. Non, mais elle a pas le temps de tout faire. Elle dort trop, la Isabelle, journée. tu sais quoi, honnêtement, cette remarque, ça m'étonne. Je pensais que Paulette aurait pu la sortir. Ouais. Mais alors non. toi, écoute-moi. Soit tu lis, soit tu trouves l'amour. Mais Manu, c'est parce que Paulette, elle dort beaucoup, donc elle a pas beaucoup de temps dans ses journées. Tu comprends? Elle a pas le temps de faire les deux, c'est ça. Et mais attends, lire, même si tu lis 10 minutes, c'est pas en 10 minutes que tu vas trouver l'amour. C'est qu'on n'a jamais croisé quelqu'un qui dit putain, je suis célib parce que j'adore Voltaire. Tu vois? Non mais un livre par semaine, ça représente beaucoup de lecture. Je peux pas sortir le soir. Oh, Molière. Bon, nous refermons le livre de vie de Paulette et en même temps, on referme ses espoirs de trouver quelqu'un. Ah non, c'est pas vrai. 9h08, Avamax, tout de suite sur Énergie. Et juste après, il y a les infos de Glandu qui arrivent. Ah, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Et j'ai trouvé la plus petite discothèque du monde. Et si on veut y aller ensemble, les Ouin, ça va être compliqué, je vous l'annonce. Ah, on pourra même pas rentrer à 5? Ah non, à 5, non, c'est mort. Et il y a combien dans la boîte? Une seule. Quoi? Oh. Ah, une boîte avec pour une, d'accord. Oui. Donc en fait, quand quelqu'un rentre dedans, ça sert plus à rien de faire la queue. Oui. La plus petite discothèque du monde, nous allons savoir où elle est pour ne pas y aller, tout simplement. C'est dans les infos de Glandu, c'est dans 3 minutes, juste après Avamax.